Pribel Inkati. Salut Pribel. Je ne me trompe pas dans le nom, on dit bien comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, Inkati. Alors, j'ai mis la musique de Rasta Rocket parce que l'histoire, elle est juste dingue et elle nous rappelle un petit peu l'histoire de Rasta Rocket. Pribel, vous êtes aujourd'hui licencié du SN Caen Calvados. C'est ça. Copain de Manu Imorou. Ouais. Et donc complètement pistonné dans cette émission, mais parce que l'histoire, elle est géniale. Vous avez découvert l'aviron il y a une quinzaine d'années. Ouais. Ça fait 6 ans que vous êtes lancé dans le défi incroyable de vous qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est ça. Ce que vous avez fait, vous allez participer aux Jeux Olympiques pour le Bénin. C'est ça, ouais. Alors déjà, est-ce qu'il y a une fédération? Il y a une fédération qui a été créée en 2013. Donc, suite à un peu à la démarche que j'ai eue de... Donc grâce à vous. Alors, grâce à moi, en tout cas, j'étais un contributeur à la création de la fédération pour pouvoir mener à bien ce projet, quoi. Donc, vous êtes le seul aujourd'hui qualifié pour les Jeux Olympiques pour représenter l'aviron pour le Bénin ou Sur l'aviron, ouais, je suis le seul et je serai le seul. Ouais. Ouais. Elle est juste dingue cette histoire. Ça vous fait quoi de vous dire que vous allez pouvoir disputer les Jeux Olympiques Ça fait à peu près un peu plus d'un mois que je suis qualifié, donc je réalise pas vraiment encore. C'est vraiment un rêve de gosse. J'ai énormément travaillé, beaucoup d'heures d'entraînement. On rappelle beaucoup de galères. Vous n'êtes pas un sportif professionnel. Hein. Vous Non. avez un métier dans la vie. Vous êtes ingénieur en informatique dans l'agglomération, pour l'agglomération cannaise. C'est ça. Donc c'est vraiment un rêve dingue en fait. C'est un projet qui est un peu dingue. Je suis un fan des Jeux Olympiques. Je suis allé voir déjà les Jeux Olympiques de Pékin, Londres, Rio. Et en fait, après Londres, je me suis dit, je faisais déjà de l'aviron, j'étais au niveau national, je faisais des médailles au championnat de France. Je me suis dit, bon, faut que je sois de l'autre côté, quoi. Faut que j'y sois. Et après, c'est comment faire pour y aller. Donc, je voulais un projet un peu plus, enfin, je sais pas si on peut dire valeureux, de se dire, je m'entraîne et je me qualifie avec l'équipe de France, vu que j'ai la double nationalité. Où je regarde ce qu'il y a au Bénin, il n'y avait rien. Et donc, du coup, je me dis, bon, on part pour un truc un peu fou. Et puis, faut être au niveau physique pour être dans les meilleurs mondiaux. Pour nous, c'est les 30 meilleurs qui vont s'affronter aux Jeux Olympiques. Et après, il faut créer une fédération, il faut trouver de l'argent, des moyens, des sponsors. Vu qu'en France, on a des subventions à partir du moment où on est sur les listes ministérielles françaises. Donc, vu que je cours pour les Bénin, je sais que j'y avais pas le droit. Donc, ce qui est normal. Mais du coup, ça demande de trouver des sponsors chaque année, de trouver un budget pour aller à manche de Coupe du Monde, pour aller au championnat du monde, pour faire toute la logistique de... C'est pas simplement aller sur une compétition, c'est amener son matériel, un bateau de 8 mètres. Je suis allé au championnat du monde, j'ai fait 3 jours de voiture pour aller au championnat du monde l'été dernier. Voilà, beaucoup d'organisation. Je me lève à 5 h du matin, je m'entraîne 2 heures, je vais au boulot, j'enchaîne. Et tout ça 2 fois par jour. Donc c'est... Juste question, pourquoi l'aviron? Pourquoi l'aviron? Bonne question. Alors, c'est genre du rameur à la salle ou il y avait pas du tout, non. Alors, avant, je faisais taekwondo. J'ai fait 8 ans de taekwondo. Du coup, j'adorais ça. Mais quand... C'était déjà pris taekwondo, c'est ça? Non. Il n'y avait pas de spot. Non, pas du tout. C'est juste que en fait, j'étais assez bon. Je gagnais les championnats régionaux et mon maître me disait on n'ira pas au championnat de France parce que plein de trucs. Et moi, c'est à ce moment-là, quand j'étais ado, que mon esprit de compète s'est révélé. Et du coup, j'ai commencé l'aviron sur un stage d'été pendant les grandes vacances. Il y avait ça comme activité. J'avais déjà vu à la télé, ça avait l'air cool. J'ai essayé, ça m'a vraiment plu, entre la glisse, la complexité du sport qui sollicite vraiment toutes les parties du corps. Et il y a un aspect technique qui est juste incroyable. Quand on gagne une course d'aviron, on a l'impression qu'ils ont tous une poker face et que le bateau ne bouge pas. Si je te fais essayer, je te monte dans un bateau. J'ai essayé. J'ai essayé. Le gainage, c'est incroyable, quoi. Je fais du canoë-kayak aussi. Je fais me noyer avec Denis Gargaud. Bon, écoutez, mon histoire d'amour avec le sport, elle est un peu compromise. Et donc du coup, j'ai essayé. Du coup, le chef de base à l'époque m'a dit t'es vraiment bon. Je pense que si tu continues, à la fin de l'année, tu es en finale des championnats de France. Ça n'a pas manqué. À la fin de la première année d'aviron, j'étais en finale des championnats de France. Et vous avez loupé en revanche la qualif pour les Jeux de Rio. Ouais, donc. Mais vous êtes obstiné quand même. Ça a été un long moment de réflexion, parce qu'en plus, ça s'était pas super bien passé pendant les qualifs. En plus, comme je travaille à côté, pour moi, c'est beaucoup de sacrifices, un peu comme tout sportif, je pense, mais j'ai pas d'emploi du temps aménagé, c'est à moi d'aménager ma journée, ma semaine et tout ce qui va avec. Toutes les compétitions, c'est mes congés, c'est des congés sans solde, voilà, donc un peu de galère. Donc là, c'était de dire, Score part pour 4 ans, je sais pas finalement si ça allait aboutir.
Et en fait, mes proches m'ont dit, de toute façon, si tu le fais pas, tu vas regretter. Tu vis pour ça et c'est ton rêve. Donc voilà, donc je suis reparti après Rio. J'ai un peu, professionnalisé mon truc. Donc je me suis entouré d'un staff, d'un préparateur physique. C'est là que j'ai pu rencontrer Manu. C'est le même que Manu Moreau. Voilà, tout un staff, ostéo, kiné, prépa mentale. Puis voilà, et finalement, le niveau s'est élevé. Et puis voilà, j'ai pu faire partie des 5 meilleurs rameurs africains pour décrocher mon billet pour Tokyo. Et vous visez quoi, du coup, à Tokyo ? Je suis déjà dans les 30 meilleurs. Après, je suis pas là pour enfiler des perles, comme on dit. Donc, la meilleure place possible. Je sais que le bassin de Tokyo est un peu chahuté et je pense que c'est pas forcément le meilleur physiquement qui gagnera. Donc, je me fixe pas de limite. Le but, c'est d'aller le plus loin, de représenter au mieux les couleurs du pays et puis de vivre ce rêve à fond, quoi. C'est ça l'esprit Coubertin, hein. Ouais, voilà. c'est ça. Et ouais, hein. Un grand coup de chapeau parce que en général, un sportif, tu te concentres juste sur ton entraînement, sur la préparation et tout mettre en œuvre pour être performant. Là, il y a toute la logistique en plus à gérer. C'est lui qui fait tout. Donc, c'est encore du travail supplémentaire et c'est contraignant parce que derrière, forcément, ça peut jouer un peu sur les performances. Donc, déjà, c'est top de s'être qualifié. Et puis, on va suivre ça. À Vous Tokyo. allez vous retrouver à Tokyo. Vous avez des sponsors ou pas ? J'ai des sponsors, mais c'est là en fait chaque année je repars à zéro. C'est-à-dire que moi je planifie avec ma coach l'année idéale, donc les stages d'entraînement, les compétitions. Et Donc, après, toujours en recherche de en sponsors. très grande recherche de Les gars, sponsors. histoire incroyable. Contactez-nous, nous sommes toujours dans notre métier, non pas d'agents, hein, nous ne mangeons pas de ce pain-là, sachez-le, on vous le rappelle, mais nous conseillons. C'est ça, donc s'il y en a qui l'idée et le projet s'appelaient, je les appelle à me contacter. Ah, on fera l'intermédiaire, c'est sûr. Et ce sera avec plaisir, parce que pour l'instant, j'ai pas encore du tout le budget là. Je suis à peut-être 10% du budget, donc. On fait une cagnotte litchi. Je fais une cagnotte litchi en janvier. Il y en a une. Ah d'accord, ok. Donc, ok, on passera. Cool. Vous avez déjà croisé des gens comme Privel ou pas sur le village olympique, des histoires comme ça Certainement. Après, j'ai pas les histoires. Non, mais il parle pas aux gens, lui. Il était concentré dans sa compétition. Trop d'Olympiade. T'es concentré. Après, c'est ça l'esprit des jeux, en fait. C'est que tu as l'opportunité de rencontrer des athlètes de tout pays et qui ont pour certains des situations vraiment un peu plus compliquées en termes de préparation, en termes d'accompagnement. Donc c'est ça aussi, c'est que tous les athlètes ils sont à égalité pendant 15 jours au jeu et c'est ça qui est top. Ouais. Bon, on va vous retrouver tous les deux. J'espère qu'il en trouvera après cette émission des sponsors. On En tout cas, espère respect. Merci. Vous allez vous croiser du coup là-bas. Je ne sais pas si vous serez situés au même endroit, mais prenez soin les uns des autres, c'est important. Ouais. Ok, vous êtes à Team France, vous nous représentez. Juste, c'est quoi les minima pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques en aviron ? Alors en fait c'est des minima par continent. Donc en fait en fonction des continents il y a des quotas. Donc en Afrique c'est les 5 meilleurs qui étaient qualifiés pour les Jeux. Donc du coup j'ai terminé 5e. Et qui va être le porte-drapeau du Bénin ? Je ne sais pas, c'est pas encore déterminé. Ah. Donc À tout moment, vous avez postulé, à tout moment le gars se retrouve ses premiers Jeux. Il aura tout bousculé. je sais pas encore. En tout cas, la délégation sera pas énorme. Forcément, c'est un petit pays, hein, donc après, il y a quand même des athlètes qui sont vraiment performants, qui sont en athlétisme, au karaté, judo, taekwondo. Donc voilà, après, pour moi, c'est pas un but en soi. Le but, c'est d'être avec ces athlètes méritants, de représenter au mieux les couleurs du pays, puis de vivre l'événement à fond en faisant le meilleur résultat possible, quoi. Écoutez, nous allons essayer d'envoyer un représentant, nous aussi, du côté des Jeux Olympiques. Rigolez pas parce que c'est vrai, c'est l'heure du défi.